Assalamu alaikum. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers honorables députés, nous estimons que ces 4 projets de loi soumis à notre appréciation que sont l'OFNAC, Office national de lutte contre la corruption, la déclaration de patrimoine, la loi sur les lanceurs d'alerte et l'accès à l'information sont d'une importance capitale puisque nous estimons nettement une cohérence, une pertinence et une logique dans la démarche de nos nouvelles autorités qui ont fait preuve de distinction dès leur premier pas sur la scène politique. C'est le moment de rendre hommage à notre président, l'actuel Premier ministre du Sénégal, qui a quand même eu, dès les premiers moments, d'abord s'informer, chercher à s'informer juste et ensuite prendre le risque d'alerter. Et nous avons tous vu ce que cela a donné la suite. Donc, ces lois sont justement venues renforcer notre arsenal juridique pour la transparence, la bonne gouvernance et la réduction des comptes, qui reste fondamentalement un pilier d'un développement durable et harmonieux. Justement, ce qui concerne les lanceurs d'alerte, Monsieur le ministre, chers honorables, déggoon nañu fii un camarade mu ne la loi va permettre aux gens de d'essayer de discréditer les gens. Je pense qu'il a oublié les événements de 2021. Fii la ñu fekk. Par un simple post Facebook, par un simple statut, les gens se permettaient de capturer et d'envoyer des innocents en prison. Donc moi-même, sur mon statut de WhatsApp, j'ai accroupi 6 mois de prison, justement parce que j'ai juste fait un post Facebook. Or, ces gens-là, ils étaient au service d'un homme qui n'est pas la population, mais Macky Sall et ses hommes. Mais nous, aujourd'hui, ces projets de loi, effectivement, va renvoyer aux intérêts généraux qui nous concernent tous, comme l'a dit le président Ousmane Sonko. Je pense que c'est une très bonne chose et nous allons voter ces 4 projets de loi puisque nous savons tous que ça va dans l'intérêt et ça converge vers l'agenda national de transformation. Monsieur le ministre, je pense que ces lois sur l'information vont régler énormément de problèmes aussi au niveau des collectivités territoriales, puisque nous avons vu des fonctionnaires affectés dans des localités, difficilement des zones comme Kédougou, bi ñu fay dem dañ naan dafa sori bëgguñu fa dem waaye boo bëggee affecté waat leen feneen dañuy dugg ci ay manœuvres pour bañ a jóge foofu te loolu yépp lenn rek moo ko waral buñ fa demee bu lotissement amee ils ont leur quota bu leneen amee ils ont leur privilège te loolu je pense que c'est bu fekkee loi bi mu ngi fii mën na xeex loolu yépp mën na en tout cas alerter puisque il y a des gens par exemple ñu naan par exemple telle autorité am na un quota de 20 parcelles 30 parcelles 40 parcelles au moment où les enfants de cette localité peinent même à avoir un 10 mètres carrés. Donc je pense que loolu yépp day ñëw renforcer rek suñu transparence et suñu bonne gouvernance. Monsieur le ministre, je ne vais pas terminer sans vous parler de la prison de Kédougou, qui est une histoire, puisqu'elle a été construite pour justement envoyer M. Mamadou Dia en 62, je crois. Et quelque part, je me dis que fierté pour moi, le temps que j'ai passé là-bas, puisque nous savons tous ce que Mamadou Dia représente pour le parti PASTEF. Alors, cette prison, elle était construite pour justement moins de 300 détenus. Aujourd'hui, on est jusqu'à plus de 500 détenus. Et vous savez, au mois de mars-avril,
cette prison-là, monsieur le ministre, c'est autre chose. Je vous remercie. Honorable Nafi Kane mën ngaa ñëw jël kàddu gi. Honorable Mariama Coly mën ngaa ñëw waajal sa bopp.